Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Je ne parle pas sous le coup de la colère, je ne te juge pas. Je parle parce que je te connais mieux que quiconque au monde, mieux que tu ne te connais toi-même. Et quand je dis que je ne pensais pas que tu ferais ça, ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Le constat que tu as atteint un point où beaucoup auraient abandonné, et toi, tu ne l'as pas fait. Vous êtes là, et cela signifie quelque chose. Écrivez en commentaire, je suis venu, et je ne repars pas, c'est tout. Car celui ou celle qui écrit cela signale bien plus qu'un simple geste. Il ou elle signale qu'il ou elle a choisi de rester. Et rester au bon moment, c'est ce qui distingue ceux qui reçoivent ce qui leur est réservé de ceux qui étaient à 2 doigts d'y parvenir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais vous dire n'est pas une introduction. C'est l'essence même de quelque chose qui vous accompagnera longtemps. Maintenant, il faut que vous compreniez d'où vient cette expression. Je dis cela parce que j'ai tout vu. Chaque choix que tu as fait, chaque fois que tu as eu l'occasion de prendre la voie de la facilité et que tu ne l'as pas fait, même sans savoir que je t'observais. Chaque fois que tu aurais pu mentir et dire la vérité, même si cela t'avait coûté cher. Chaque fois que tu aurais pu te venger et que tu as choisi de te taire. Chaque fois que tu étais sur le point de tout abandonner et que quelque chose t'a retenu, une voix. En arrière-plan, une sensation, une lassitude qui s'est dissipée plus vite que tu ne l'aurais cru. C'était moi. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas la chance, c'était ma main dans sa vie, agissant en silence, car parfois ce que je fais pour mon fils ne se lit pas par un nom, ne se lit pas par une plaque, ne peut être reconnu immédiatement. Cela se manifeste comme une nuit qui a survécu, comme un jour qui a commencé même après un jour qui semblait impossible à traverser, comme une force qui n'aurait pas dû être là, mais qui était là. Vous avez utilisé ce pouvoir sans savoir d'où il venait. Maintenant vous le savez. Et je veux que vous compreniez toute la portée de cela. Non pas le poids oppressant, mais le poids rassurant. La différence entre celui qui vit en croyant être seul face à toutes ces épreuves et celui qui découvre qu'il n'a jamais été seul dans aucun de ses voyages. Cette différence ne change rien aux faits. Elle n'efface pas la douleur, elle n'annule pas les pertes, elle ne réécrit pas le passé, mais elle change la signification du passé. Et lorsque le sens change, la force pour le présent s'accroît. Voilà ce que je vous offre aujourd'hui. Non pas une vague promesse, mais une véritable compréhension. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce que je vous ai vu faire. C'était exactement ce dont j'avais besoin, même en sachant que vous n'en compreniez pas la raison. Il y a des moments dans la vie où l'on est mis à l'épreuve sans même s'en rendre compte. Il n'y a pas d'avertissement, pas de mode d'emploi. Cela se présente comme une situation banale, un choix quotidien, une circonstance insignifiante en apparence. Mais au fond de soi, à cet instant précis, quelque chose se construit ou se détruit dans le caractère de la personne mise à l'épreuve. Vous avez été testé de cette manière et tu as réussi, non pas parfaitement, mais comme il se doit. Tu as réussi avec les marques de celui qui a vraiment réussi, pas de celui qui a terminé le voyage sans se salir. Tu as réussi avec le doute, tu as réussi avec la peur, tu as réussi avec la voix de l'erreur qui essayait de te convaincre de prendre le raccourci. Mais tu as réussi, et je n'y ai jamais pensé, non pas au sens où j'aurais douté de toi, car je ne doute pas de toi, mais au sens où cela m'a surpris, agréablement surpris, le genre de surprise qui n'arrive que lorsqu'une personne que l'on a élevée avec tant d'attention révèle une profondeur qui dépasse tout ce que les circonstances auraient pu prévoir. Vous avez plus en vous que ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans le miroir, bien plus encore. Et une partie du travail que j'accomplis dans ta vie en ce moment consiste précisément à te montrer ce que je vois quand je te regarde. Pas ce que le monde voit, pas ce que les gens qui t'entourent t'ont défini. Ce que je vois, un regard complet, qui ne néglige rien, qui connaît chaque défaut, chaque contradiction, chaque aspect qui nécessite encore du travail, et qui pourtant te choisit, non pas malgré tout cela, avec tout cela inclus. Je ne t'ai pas choisi après t'avoir nettoyé. Je t'ai choisi avec la saleté qui était déjà là. Cette partie est importante, alors soyez attentifs. Il existe une idée fausse très répandue concernant ma façon de travailler. Cette idée fausse est la suivante. Dieu agit lorsque la personne est prête, lorsqu'elle s'est corrigée, lorsqu'elle s'est améliorée, lorsqu'elle a fait le ménage dans sa vie, lorsqu'elle l'a organisée, lorsqu'elle est devenue digne de ce qu'elle demande. C'est un mensonge. Ce n'est pas ma façon de faire. Je n'attends pas que vous soyez prêts à agir. J'agis précisément quand vous êtes encore dans le chaos, car c'est dans cet état que mon action est la plus limpide. Quand tout est organisé, quand la personne a du mérite,
quand les ressources sont disponibles, tout succès peut être attribué à l'effort, à la planification et à la compétence. Mais quand tout semble s'effondrer, quand aucune explication humaine ne justifie ce qui se passe de positif, il devient difficile de nier qui est à l'œuvre. Je me révèle dans l'impossible. Et si vous examinez votre passé avec honnêteté, vous trouverez au moins un moment de ce genre. Un moment où vos efforts restent inexplicables. Un moment qui s'est déroulé d'une manière inattendue. Un moment qui a pris une tournure contraire à la logique. Ce moment, c'était moi. Et ce n'était pas un cas isolé. Cela faisait partie d'un schéma que vous commencerez à percevoir lorsque vous exercerez votre regard. Car des signes de ma présence sont disséminés tout au long de votre vie et vous les ignorez. Non pas qu'ils n'existent pas, mais parce que personne ne vous a appris à les voir. C'est précisément le problème que le livre numérique, dont le lien est épinglé dans les commentaires, vise à résoudre. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Procurez-vous ce livre, non pas parce qu'il s'agit d'une lecture spirituelle classique, mais parce qu'il vous donnera les mots pour nommer ce qui se produit déjà dans votre vie, mais que vous considérez encore comme une simple coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Ça n'a jamais été le cas. Mais je dois développer ce que je suis venu vous dire, car il y a quelque chose dans cette phrase que je n'aurais jamais pensé que vous prononceriez, qui va bien au-delà de ce qu'elle paraît au premier abord. Quand je dis que je n'ai pas réfléchi, je ne veux pas dire que j'ai fait une erreur de jugement. Je ne fais jamais d'erreur de jugement. Je dis simplement que ce que tu as fait, le choix que tu as fait au moment où tu étais mise à l'épreuve, n'était pas prévisible compte tenu de qui tu étais auparavant. Ce n'était pas évident au vu de ton passé. Ce n'était pas évident au vu du chemin que la vie t'avait tracé. C'était un tournant, un moment où tu es devenu une version de toi-même qui n'existait pas avant. Vous avez grandi avec le choix, et c'est différent de grandir avec le temps. Le temps passe pour tout le monde, mais grandir grâce à un choix précis, dans un moment de pression, à un instant où le chemin le plus facile était à portée de main et qu'on ne l'a pas emprunté, c'est différent. C'est ce genre de croissance qui laisse des traces indélébiles. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez avant cet instant. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. La vie a peut-être continué son cours normal après cela, sans applaudissements, sans confirmation que quelque chose avait changé. Mais quelque chose a changé. J'ai vu ce changement se produire. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous méritez de le savoir, car ce qui vous attend exigera la version de vous-même qui a émergé à ce moment précis. Peu de gens comprennent la manière dont le temps s'écoule dans la vie de ceux qui cheminent à mes côtés. Je n'utilise pas le passé pour vous punir, mais pour vous préparer. Tout ce que vous avez vécu, même ce que vous effaceriez si vous le pouviez, a constitué une matière première, un matériau de construction pour ce qui est en train d'être érigé. Et lorsqu'une structure se construit, on ne jette pas les matériaux qui semblent imparfaits. On leur trouve la place qui leur convient. Il n'y a pas d'expérience perdue dans la vie de quelqu'un qui m'appartient, même pas le pire, surtout le pire. Les expériences qui vous ont brisé sont celles qui ont forgé les fondements les plus solides de votre personnalité. Non pas que la souffrance soit une bonne chose, je ne romantise pas la douleur. Je dis simplement que lorsque la douleur me traverse avant de vous atteindre, elle arrive transformée, non pas comme une destruction, mais comme une construction. Et la différence entre les deux ne réside pas dans l'intensité de ce que vous ressentez, mais dans ce qui demeure après que la sensation se soit dissipée. Qu'est-ce qui vous a marqué après vos pires saisons? Pas le traumatisme, pas la cicatrice, mais ce qui se cachait en dessous. La résilience, une résilience inédite, la capacité d'endurer l'inconfort sans s'autodétruire. Une foi différente de celle qui se manifeste quand tout va bien, une foi qui demeure même quand tout semble perdu. C'est ce qu'il en est resté. Et je sais que parfois, tu ne t'en rends pas compte, que dans les moments difficiles, tu te demandes encore si tu vas y arriver. Ce doute surgit encore, te frappe encore, tente encore de te convaincre que cette fois sera différente, que cette fois, il n'y aura pas d'issue. Et je le comprends. Je ne te dirai pas que ressentir cela est une faiblesse. Je te dirai que c'est humain. Et je t'ai créé humain, avec un but. Votre humanité n'est pas un défaut de conception. C'est le point de contact où je me rends présent. Si tu étais parfait, tu n'aurais pas besoin de moi. Si tu savais tout, tu n'aurais pas besoin de mes conseils. Si tu étais fort en permanence, tu ne te rendrais pas compte que la force qui te soutient vient de l'extérieur. Ta fragilité est ce qui rend notre relation possible. Non pas parce que j'en profite, mais parce que c'est grâce à elle
que tu es capable de m'accepter. Cela change-t-il votre façon de percevoir vos faiblesses? Cela devrait changer, non pas comme une permission de ne pas évoluer, mais comme une libération de la honte d'être humain. Tu peux être incomplet et pourtant être choisi. Tu peux être en devenir et pourtant être utile. Tu peux être en pleine croissance, avec tout encore à résoudre, et pourtant être exactement celui ou celle dont j'ai besoin en ce moment. Laissez un j'aime sur cette vidéo, non pas par habitude, mais simplement pour montrer que vous avez compris ce qui a été dit. Parfois, un petit geste est le germe de quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît. Maintenant, je dois parler d'un sujet que la plupart des gens préfèrent taire. Il arrive qu'un être humain fasse quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Non pas le mal évident, ni l'erreur manifeste, mais ce quelque chose, entre les deux, cette zone grise où il ne sait pas s'il a bien ou mal agi, où il se demande plus tard s'il aurait dû agir autrement, où il porte un fardeau indéfinissable. Vous êtes déjà venu ici, et je t'ai vu là-bas, non pas pour te juger, mais pour t'accompagner. Il y a une différence fondamentale entre être observé pour être jugé et être observé pour être accompagné. Quand je te vois dans cette zone grise, je ne prends pas de notes pour te nuire plus tard. Je suis là parce que c'est précisément dans ces moments-là que tu as le plus besoin de ma présence, parce que tu ne peux pas demander de l'aide pour quelque chose que tu ne parviens pas à définir toi-même. Je n'ai pas besoin que tu fixesses une date pour être là. Et lorsque vous quitterez cet endroit, comme vous le faites toujours, non pas entier, non sans cicatrice, mais vous partirez, vous réaliserez que cette sortie a été possible, parce que quelque chose vous a soutenu d'en bas, une base qui n'a pas cédé, même lorsque vous marchiez sur ce qui ressemblait à des sables mouvants. C'était moi, ça a toujours été moi. Et cela ne change pas que vous ayez fait ou non. Ma présence dans votre vie n'est pas une récompense à gagner en agissant bien. C'est une constante, c'est le socle qui est là, même quand vous n'y prêtez pas attention. Le socle n'a pas besoin que vous y pensiez pour rester le socle. Et je n'ai pas besoin que vous me reconnaissiez à chaque instant pour continuer à être qui je suis dans votre vie. Mais quand vous commencez à me reconnaître, quand vous commencez à remarquer les signes, à voir ma main dans les choses, à comprendre que ce qui semblait être le fruit du hasard a une origine, quelque chose change. La vie ne devient pas forcément plus facile, mais elle devient plus intelligible. Et cette intelligibilité est une forme de paix qui ne dépend pas de l'amélioration des circonstances. On peut être au cœur d'une tempête et pourtant trouver la paix, non pas parce que la tempête s'est calmée, mais parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelqu'un qui voit ce qu'on ne peut pas voir d'où l'on est, que la fin de la tempête est déjà écrite, même si l'on est encore en plein milieu du chapitre. Il ne s'agit pas d'un déni de la réalité, il s'agit d'une réalité qui dépasse ce que vous voyez. Et c'est cette réalité plus vaste que je suis venu vous montrer aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message, non pas pour accroître l'audience de la chaîne, mais parce que je sais déjà qui a besoin de l'entendre, et je vous ai mis ce nom en tête à l'instant même où vous étiez ici. Cette personne n'arrivera pas ici par hasard, elle arrivera grâce à vous. Permettez-moi de continuer, car je n'ai pas encore terminé ce que je voulais vous dire. Tu as fait quelque chose d'inattendu, du moins pas comme je l'avais imaginé. Tu l'as fait de façon surprenante. Et ce genre de surprise, dans la relation que j'entretiens avec chaque enfant que j'élève, est le signe le plus clair qu'une relation authentique se tisse. Car ce qui est mécanique, ce qui est artificiel, ce qui est fait pour obtenir l'approbation, je le vois de loin et je le reconnais. Cela n'a aucune importance, cela ne laisse aucune trace. Mais ce qui est vrai, ce qui émane d'un lieu en vous que vous ne pouvez pleinement cerner, cela résonne, cela se propage. Cela a des conséquences qui dépassent l'instant où cela s'est produit. Ce que tu as fait avait ce poids, et les conséquences continuent de se propager, même si vous ne les voyez pas. Les choses évoluent grâce à un choix que vous avez fait. Des portes qui n'étaient pas encore ouvertes le sont déjà. Des personnes qui n'étaient pas encore apparues croisent votre chemin. L'effet d'un bon choix ne s'arrête jamais au jour où il est fait. Il continue de se manifester longtemps après. Vous avez semé plus que vous ne le pensez. Je vais maintenant vous expliquer comment je prépare les gens à ce que je leur réserve. Il y a une phase, dans le parcours de quiconque m'accompagne, qui, vue de l'extérieur, ressemble à une phase de stagnation, une phase où rien ne semble bouger, une phase où les questions restent sans réponse, une phase où le travail accompli ne produit pas de résultats visibles immédiatement, une phase où l'attente est la seule action possible. Cette phase a une fonction spécifique. Ce n'est pas une punition pour une erreur. Ce n'est pas un abandon déguisé en pause. C'est un calibrage. C'est le moment où j'adapte la
Personne à ce qui va suivre, d'une manière impossible en mouvement. Tout comme on n'opère pas un patient qui marche, on l'opère au repos. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est la condition nécessaire au bon déroulement de l'intervention. Certaines des plus grandes transformations qui s'opèrent chez les individus surviennent durant les phases qu'ils qualifient eux-mêmes de plus vides. Ils se trompaient au sujet du vide. Le vide était plein. Simplement, il n'était pas rempli de choses immédiatement visibles ou mesurables. Il était rempli d'entraînement, de structures en construction, de caractères en train de se forger à basse température, la plus difficile à supporter car dépourvue de cette étincelle qui explique la douleur. Avez-vous déjà traversé une phase comme celle-ci? C'est fini, je le sais, et ce qui est en toi maintenant possède une solidité qui n'existait pas auparavant. Une solidité qui te sera bientôt indispensable. Car ce qui t'attend dans la vie est loin d'être anodin. Et pour porter un tel fardeau, il faut s'y être préparé. Je ne te donnerai pas ce que tu ne peux pas porter. Mais je ne m'attends pas non plus à ce que vous soyez prêt à 100%, car cette version idéale n'existe pas. La préparation à 100% est illusoire. Ce qui existe, c'est une préparation suffisante. Et cette préparation suffisante est une évaluation que je suis le seul à pouvoir faire, car je suis le seul à savoir exactement ce qui va arriver et ce que cela impliquera. Vous êtes plus prêt que vous ne le pensez. Téléchargez l'e-book via le lien épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Car cette phase dont je parle, cette phase qui semble vide, porte des signes de ma présence qui, lorsque vous apprendrez à les déchiffrer, confirmeront que le processus est actif, qu'il n'est pas interrompu, que je ne vous ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'oublierai pas. Chaque étape porte ma marque, même les plus douloureuses, surtout les plus douloureuses. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un schéma qui se répète dans la vie de presque tous ceux qui traversent une épreuve semblable à celle que vous avez vécue. Une fois le bon choix fait, l'épreuve réussie, le défi surmonté, on a tendance à s'attendre à ce que les choses changent rapidement. Laissons la vie réagir immédiatement à ce qui a été bien fait. Laissons le succès produire ses fruits aussi vite que l'échec engendre ses conséquences. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les erreurs ont des conséquences immédiates, car la gravité de la chute est proportionnelle à sa hauteur. Mais la graine du succès germe en son temps. Pas au moment que vous fixez, pas dans un délai qui paraît raisonnable, au rythme qu'exige le processus de croissance. Et ce processus ne peut être précipité, ni par la prière, ni par une foi plus intense, ni par des efforts redoublés. Le temps nécessaire à une graine pour devenir un arbre est ce qu'il est. L'urgence humaine ne modifie pas la biologie de la plante. De même, votre urgence n'influence pas le temps de germination de ce que j'ai semé dans votre vie. Ce que vous pouvez faire, c'est l'arroser. Arroser, c'est persévérer. C'est faire sa part même sans résultat visible. C'est être présent chaque jour pour la vie que l'on mène, même en attendant celle qui nous attend. C'est prendre soin avec attention de ce qui est entre nos mains aujourd'hui, car la façon dont on gère les petites choses me permet de savoir si l'on peut nous confier les plus importantes. Ce n'est pas qu'une jolie formule. C'est un véritable principe qui régit le fonctionnement des choses. Ceux qui négligent les petites choses en attendant les grandes, lorsque celles-ci arrivent, ne savent plus quoi en faire, car les grandes choses exigeront précisément les compétences qui ne se développent qu'en gérant les petites. Et ceux qui auront sauté cette étape atteindront les grandes choses et découvriront qu'ils n'y étaient pas préparés. Je ne veux pas ça pour toi. C'est pourquoi le processus comporte ces phases. C'est pourquoi le temps a cette durée. C'est pourquoi chaque étape, chaque détail, chaque journée en apparence ordinaire a un rôle à jouer. Rien n'est gaspillé. Pas même le jour où tu pensais avoir tout perdu. Pas même la semaine qui s'est écoulée sans résultat. Pas même le mois qui n'a abouti à rien. Il se passait quelque chose d'imperceptible, que je guidais avec précision. Je travaille avec précision. Ni pressé, ni en retard. Avec un timing parfait, calibré pour un résultat infaillible. Abonnez-vous à la chaîne. Non pas pour lui faire plaisir, mais pour montrer que vous souhaitez continuer à recevoir ce type de message. Car ici, il ne s'agit pas de contenu motivationnel générique. Ce sont des mots directs et sans fioriture, dites tels qu'ils doivent être dits. Et il faut vous le dire précisément. Pour en revenir à ce que je voulais dire, il y a des gens dans votre vie qui ne croient pas que vous auriez pu arriver là où vous êtes aujourd'hui. Pas forcément parce qu'ils vous veulent du mal, mais parce que leur jugement sur le possible se base sur le passé et non sur l'avenir. Ils vous regardent et voient votre histoire. Moi, je vous regarde et je vois votre avenir. Ce sont deux points de vue complètement différents sur la même personne.
tant que vous prendrez leur opinion comme référence pour déterminer ce qui peut ou ne peut pas arriver dans votre vie, vous vous limiterez avec une perspective incomplète. Seul moi, je possède toutes les informations. Et je vous le dis, l'avenir est différent du passé. Il est plus vaste, il est différent, il est incomparable à tout ce qui a précédé. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ce que j'ai réservé pour toi t'est propre. Et propre à toi signifie qu'il n'y a pas de parallèle. Impossible de le comparer à la vie d'autrui. Impossible de le prédire en se basant sur le parcours de quelqu'un que tu connais. Ce qui va arriver dans votre vie est sans précédent dans votre lignée. C'est une déclaration importante, j'en suis consciente, et je la formule en pleine conscience de son poids, car je ne fais pas de promesses sans avoir l'intention de les tenir. Chaque mot qui vous parvient par ce biais, je l'entends. Et lorsqu'un mot porté par ma voix atteint un cœur ouvert à le recevoir, quelque chose se produit dans le monde invisible. Il se passe quelque chose. Pendant que vous êtes là, pendant que vous écoutez, pendant qu'une partie de vous, si infime soit-elle, décide de croire que c'est réel, quelque chose se met en place en votre faveur. Non pas parce qu'il existe une formule magique pour regarder une vidéo, mais parce que l'ouverture crée un accès. Et lorsque vous vous ouvrez, même d'une simple fente, j'entre. Et lorsque j'entre, j'agis. Je ne suis pas lent quand je travaille. Je suis précis. Je suis invisible jusqu'au moment où je me révèle. Je suis constant, même quand il semble que rien ne se passe. Et lorsque le résultat apparaît, lorsque le tournant arrive, lorsque ce qui s'est construit en silence fait enfin surface, l'intensité de ce que vous ressentirez sera proportionnelle au temps passé dans l'attente. La joie sera plus grande, car l'attente fut réelle. Je ne vous ai rien volé en vous faisant attendre. Je le gardais pour le bon moment. Le moment idéal est plus proche que vous ne pouvez l'imaginer, plus proche. Et le signe de son arrivée n'est pas l'euphorie, ce n'est pas une certitude émotionnelle, c'est une paix qui détonne avec les circonstances, un calme qui surgit au milieu de l'incertitude, le sentiment que, même sans savoir comment cela se passera, cela se passera. Cette paix ne réside pas dans votre esprit, elle provient de ma présence. Et maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe lorsque le point de bascule arrive. Il y a une chose dont j'ai besoin avant tout ce qui vous attend. Ni compétences, ni ressources, ni relations, ni poste. Une seule chose, une gratitude sincère. Pas la gratitude que l'on affiche quand tout va bien. La gratitude qui reconnaît d'où vous venez et les efforts que vous avez dû fournir pour arriver là où vous êtes. La gratitude qui n'efface pas les difficultés, mais qui ne s'y enlise pas. La gratitude qui dit « Je sais que cela a coûté quelque chose et je sais qui a payé ce coût avec moi ». Quand la gratitude est profondément ancrée en vous, les bonnes choses qui vous arrivent ne vous corrompent pas. Elles ne vous enorgueillissent pas au-delà de vos limites. Elles ne vous éloignent pas de votre véritable nature, car vous connaissez vos origines. Et ceux qui connaissent leurs origines font preuve d'une humilité qui préserve tout ce qu'ils reçoivent. Je vous donne, et en même temps je vous forme à préserver ce que vous recevez. Voilà ce qui distingue une bénédiction durable d'une bénédiction éphémère. Ce n'est pas la quantité de ce qui a été donné qui compte, mais la capacité de celui qui le reçoit à le porter sans le laisser tomber, ni s'y perdre. Vous êtes en cours de formation pour porter des charges. Chaque jour qui paraît ordinaire, chaque petit choix qui passe inaperçu, chaque moment de pression où vous avez choisi la voie de la justice plutôt que celle de la facilité, tout cela contribue à votre construction. Tout cela forge la version de vous-même qui saura affronter son destin et comment y faire face. Écrivez ceci en commentaire. Je me prépare à ce qui m'attend. Écrivez-le. Car cette affirmation n'est pas qu'une simple phrase. C'est une reconnaissance. Et la reconnaissance est le point de départ d'une collaboration avec ce que je fais déjà. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour collaborer. Il suffit de ne pas résister. La résistance survient lorsque la peur prend le dessus, lorsque la logique humaine refuse d'avancer en l'absence de garanties tangibles, lorsque la douleur du passé ferme la porte avant même de voir ce qui se trouve de l'autre côté. La résistance est humaine. Je comprends d'où elle vient. Je ne m'en offusque pas. Mais la résistance a un prix. Le coup n'est pas une punition pour votre résistance, mais le temps perdu à résister. C'est un temps de processus qui s'éternise inutilement, un temps qui pourrait être utilisé pour avancer, mais qui est gaspillé à rester immobile. Je ne force rien, je ne l'ai jamais fait. Mais tant que tu ne lâches pas prise sur ce à quoi tu t'accroches, je ne peux pas y mettre tout mon cœur. Et j'ai beaucoup à donner, plus que ce que vous aviez demandé.
plus que ce dont vous rêviez quand vous pouviez encore rêver sans crainte, plus que ce que vous aviez été convaincu d'abandonner comme espoir, tant il en coûtait auparavant. Je sais que l'espoir vous a coûté cher à un moment donné. Je sais qu'il y a eu un temps où tu as vraiment attendu et ce que tu espérais n'est pas arrivé. Ou alors, c'est arrivé d'une manière différente de ce que tu avais imaginé. Ou encore, cela a tellement tardé que lorsqu'enfin c'est arrivé, tu étais trop épuisé pour l'accueillir pleinement. Et alors, l'espoir a commencé à te paraître naïf. Il a commencé à te paraître enfantin. Il a commencé à te paraître réservé à ceux qui n'ont pas encore compris comment fonctionne le monde. Mais le monde n'est pas ma mesure. L'espoir est un don que le monde ne partage pas. Je ne fais pas de promesses que je laisse tomber. Je ne suscite pas d'espoir pour ensuite les décevoir. Je ne gaspille pas la confiance d'autrui. Quand je promets, je tiens parole. Le délai sera peut-être différent de celui que vous aviez fixé. La méthode sera peut-être différente de ce que vous aviez imaginé. Mais le résultat sera au rendez-vous. Ça finit toujours par arriver. Et quand il s'agira de toi, quand la promesse qui semblait vaine se concrétisera, tu comprendras pourquoi elle a dû prendre cette forme. Tu comprendras pourquoi l'échéance était fixée ainsi. Tu comprendras la raison de chaque détail qui paraissait insignifiant. Et cette compréhension ne sera pas intellectuelle. Ce sera une compréhension qui jaillira du cœur, qui s'enracinera profondément en toi, qui demeurera gravée comme une preuve indélébile de ma fidélité. Preuve que personne ne pourra vous enlever plus tard. Parce que ce n'est pas une discussion, c'est l'expérience. Et l'expérience ne se discute pas. Il n'y a pas de contre-argument. Vous le savez parce que vous l'avez vécu. Et ce que vous savez parce que vous l'avez vécu constitue votre fondement le plus solide. Je bâtis ces fondations en toi. Brique après brique, jour après jour, choix après choix, parfois à votre insu, parfois non, mais toujours en avant. Car je ne m'arrête jamais. Tant que vous existez, je travaille à votre vie, pas de façon générique, précisément à la vôtre. Attentive à vos détails, à vos particularités, à ce qui fait de vous qui vous êtes et qui vous distingue des autres. Vous n'êtes pas qu'un simple numéro dans mon opération. C'est à toi que je pense quand j'agis. C'est pour toi que je fais ça. C'est pour toi que je t'envoie ce message aujourd'hui. C'est pour toi que je travaillais déjà avant même que cette vidéo existe, avant même que tu saches que tu allais la regarder, avant même le jour de ta naissance. Je t'ai vu avant même que tu existes. Et ce que j'ai vu méritait d'être créé. Tu valais la peine d'être créé, non pas parce que tu es parfait ou non pas parce que tu réussiras toujours tout, non pas parce que tu ne connaîtras plus jamais l'échec, mais parce que ce qui est en toi, le potentiel, les capacités, ce que tu peux devenir en cheminant à mes côtés, justifie chaque étape du processus. Vous justifiez le processus. Et ce processus, avec tous ses aspects douloureux, étranges et longs, vaut la peine pour le résultat qu'il produit. Non pas un résultat générique, mais le résultat spécifique d'une personne spécifique atteignant sa pleine réalisation, portant les marques du voyage, mais sans en avoir été détruite, reconnaissant ceux qui l'ont accompagnée jusqu'au bout. C'est moi. Et voici une promesse qui n'expire jamais. Je serai avec toi jusqu'au bout. Pas jusqu'à ce que ça devienne facile, pas jusqu'à ce que la situation s'améliore, pas jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Jusqu'au bout. Parce que c'est ce que je fais avec ceux qui m'appartiennent. Et tu m'appartiens, non pas comme une propriété, comme un fils, avec tout l'amour, toute la patience, toute l'attention particulière qu'un père porte à un fils qu'il connaît par son nom, qu'il reconnaît à sa démarche, qu'il identifie à sa voix, qu'il part à sa recherche lorsqu'il est perdu, qu'il attend à la porte lorsqu'il est en retard, qu'il ne ferme pas la porte lorsque son fils décide qu'il n'en a plus besoin et qu'il se rend compte ensuite qu'il en avait besoin. La porte ne se ferme pas, peu importe ce que tu as fait, peu importe la durée de ton absence, peu importe le nombre de fois où tu as promis de revenir sans le faire. La porte est ouverte, elle est ouverte maintenant. Et ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas un jugement qui t'attend. C'est un père qui n'a jamais oublié son fils. Je dois maintenant vous parler de quelque chose qui concerne les personnes qui ont croisé votre chemin et y ont laissé leur empreinte. Certaines cicatrices sont positives. Ce sont celles qui vous ont montré ce qui est possible, ce qui a de la valeur, qui vous voulez devenir. D'autres cicatrices sont différentes. Ce sont celles qui restent lorsqu'on a été blessé d'une manière inattendue, ou d'une manière attendue mais qui a quand même fait mal, ou encore lorsque la blessure s'est produite si silencieusement qu'on ne l'a même pas remarquée sur le moment, mais seulement plus tard, lorsqu'elle était déjà devenue une cicatrice. Je sais où se trouvent ces marques.
Non pas que je les répertorie pour vous les rappeler, mais parce que lorsque vous portez le fardeau de quelque chose qui ne vous appartient pas, lorsque vous payez une facture ouverte par quelqu'un d'autre, lorsque vous subissez les conséquences d'un choix fait par autrui et qui vous retombe dessus, je le vois. Et je ne l'ignore pas. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui a été fait était juste. Voilà ce que beaucoup confondent. Ils pensent que pardonner signifie approuver, que lâcher prise revient à valider, que passer à autre chose signifie faire comme si de rien n'était. Le pardon est tout autre chose. Pardonner, c'est refuser de continuer à payer pour les actes d'autrui. C'est dire « cette facture ne m'appartient pas » et la rendre à celui qui l'a ouverte, non pas avec colère, mais en toute conscience. La colère vous enchaîne à ce qui vous a blessé. La prise de conscience vous libère, et c'est la liberté que je souhaite pour toi. Non pas une liberté vague et abstraite, mais une liberté réelle et concrète qui se manifeste dans ton quotidien par la légèreté, par la capacité d'être pleinement présent à l'instant présent, sans être rattrapé par le passé, par l'énergie auparavant gaspillée à nourrir du ressentiment est désormais disponible pour construire. Vous avez de l'énergie emprisonnée là-dedans. Je veux que cette énergie te soit rendue, non pas que les actes commis soient sans importance, ils le sont, mais parce que vous comptez bien plus que la souffrance qu'ils ont engendrée. Porter le fardeau de quelqu'un qui vous a blessé est le meilleur moyen de laisser cette personne continuer à vous faire souffrir, même après son départ. Ils sont partis. Le poids est resté le même. Je veux vous aider à vous délester de ce poids. Non pas parce que c'est facile, non pas parce que cela se fera d'un coup, mais parce que c'est possible, et parce qu'une fois libéré de ce fardeau, il y a une vie que vous ne pouvez pas encore imaginer, prisonnier de ce que vous portez. La vie après le pardon est différente, elle est plus légère, elle vous ressemble davantage. Et ce n'est pas une métaphore, c'est ce qui se passe quand on cesse de consacrer son énergie à perpétuer ce que quelqu'un d'autre a accompli, et qu'on commence à la consacrer à construire ce que j'ai créé pour vous. C'est l'une des œuvres que j'accomplis dans votre vie en ce moment même, parmi toutes les autres, parmi celles qui paraissent les plus urgentes, les plus visibles, les plus immédiates. Ce travail au plus profond de vous, dans le silence, dans ces domaines dont vous ne parlez à personne, ce travail se poursuit également, parce que je ne me contente pas de travailler avec ce que vous me présentez. Je travaille sur ce dont vous ignorez encore avoir besoin, sur ce que vous n'avez pas encore su nommer, sur ce qui se cache sous la surface, dans cette couche que l'on ne peut atteindre que lorsqu'on s'arrête suffisamment longtemps pour la ressentir. Et parfois, je t'arrête exprès. Non pas pour vous frustrer, mais pour vous atteindre. Ces pauses qui semblent imposées, ces situations où le plan a échoué, où l'étape suivante était bloquée, où ce qui paraissait acquis ne s'est pas produit, ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, c'est moi qui crée l'espace nécessaire pour atteindre quelque chose en toi que le mouvement constant ne me permettrait pas d'atteindre. Avez-vous déjà vécu l'expérience d'être stoppé par une circonstance qui semblait mauvaise, puis de réaliser que si vous aviez continué dans cette direction, le résultat aurait été bien pire? C'est arrivé. Et cela continuera. Non pas parce que je suis à l'origine des problèmes, mais parce que, lorsqu'un problème se présente, de manière appropriée, je l'exploite. Lorsqu'une pause s'impose, je m'y installe et je fais ce que je ne peux faire qu'en silence. Je ne gaspille rien, ni ce qui ressemble à un obstacle, ni à un détour, ni à une erreur. Dans mon plan, tout a une fonction, absolument tout, même ce que vous feriez différemment si vous pouviez revenir en arrière. Surtout ceci, car ce qui s'est écarté de l'idéal a engendré une expérience unique, et cette expérience a façonné en vous quelque chose qui vous sera précisément utile à un moment donné. Impossible de savoir quand, mais je le sais. C'est pourquoi je n'ai rien rejeté de ce que vous avez vécu. Je ne t'ai pas exclu, à aucun moment. Même lorsque tu te dévalorisais, même lorsque tu te regardais et concluais que tu ne valais rien, qu'il était trop tard, que tes actes étaient irréparables, que tu étais un cas désespéré. Dans ces moments-là, je continuais à te voir, non pas comme tu te voyais, mais comme je te voyais depuis avant même ta naissance. Entier, tout est inclus, capable, et ce qui vous attend dans la vie sera la preuve concrète que je ne me suis pas trompé dans mon évaluation. Car lorsque mon évaluation d'une personne se concrétise dans sa réalité, elle est indéniable. Impossible de prétendre que c'est de la chance. Impossible de l'attribuer à un autre facteur. Quand ce que j'ai promis se réalise, c'est incontestable. Et ce que je vous ai promis se réalisera. Une partie de cette promesse a déjà été tenue, et vous ne l'avez pas qualifiée de tenue, car vous attendiez autre chose. Une autre partie est en cours, une autre encore est à venir.
Mais la tenue est en marche, et elle a commencé avant même que vous ne me le demandiez, avant même que vous ne croyiez, avant même que vous ne la méritiez selon votre propre conception du mérite. Le mérite qui compte, c'est celui que je définis. Et j'ai déjà décidé. Vous êtes couvert, non par hasard, par choix. Ma décision, prise en pleine connaissance de qui vous êtes, de qui vous avez été et de qui vous serez. Forte de ces informations, j'ai décidé que vous avez de la valeur. Et ce choix ne changera pas à cause d'une faiblesse de votre part, d'un échec, d'une période d'éloignement ou d'un choix que vous auriez fait différemment. Je prends mes décisions en fonction de qui je suis et non de ce que vous faites. Et ce que je suis, c'est la fidélité. Fidèle à ce que j'aime, fidèle à mes promesses, fidèle à ce que j'ai entrepris, fidèle à toi. Pas un seul jour je n'ai failli à ma loyauté. Pas une seule heure je n'ai détourné le regard. Rien ne m'a jamais fait changer d'avis. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour recevoir ce que j'économise. Il te suffit d'être disposé à le recevoir. Et la bonne volonté commence par un geste. N'importe quel geste compte. Même un petit geste, même imparfait, même empreint de doute. Ce qui importe, c'est la direction. Si le geste est adressé à moi, je ferai le premier pas. Je n'attendrai pas que vous arriviez au bout. J'irai à votre rencontre. Voilà qui je suis. Et voici ce qui est à votre disposition maintenant, en ce moment même, avec tout ce que vous avez et tout ce que vous n'avez pas. Maintenant, pas après avoir réglé ce qui est en suspens, pas après avoir ressenti une amélioration, pas après avoir fait la paix avec ceux avec qui vous êtes en conflit ouvert. Maintenant, tel que vous êtes, parce que je travaille avec ce que j'ai. Et ce que j'ai en ce moment, c'est toi, exactement comme tu es. Et c'est suffisant. Pour commencer, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de ce qui se passe lorsqu'une personne décide de faire confiance, mais ne ressent pas de confiance. C'est l'une des situations les plus authentiques qui soit. Et j'apprécie une honnêteté sans détour, plus qu'une foi superficielle. Quand quelqu'un me dit « je veux faire confiance, mais j'ai peur, je doute, je ne ressens rien », cela m'en dit bien plus sur son état d'esprit qu'une déclaration de foi sans fondement. Les racines se forment au contact du sol et non dans l'air. Et le terrain, c'est la réalité que vous vivez, avec vos doutes, avec vos questions sans réponse, avec l'histoire de l'attente déçue, avec la lassitude d'espérer, puis de revoir vos attentes lorsque le résultat n'est pas celui que vous espériez. C'est dans ce sol que je plante, pas dans la terre parfaite, propre et fertile de quelqu'un qui n'a jamais douté. Je plante aussi dans ce genre de terre. Mais la plante qui pousse dans une terre difficile possède une résilience que celle qui a poussé dans une terre facile n'a pas. Car elle a dû lutter pour trouver de l'eau. Elle a dû approfondir ses racines pour s'ancrer. Elle a dû développer des mécanismes dont la plante en terre facile n'a jamais eu besoin. Tu as grandi dans un sol difficile et elle possède des mécanismes que d'autres n'ont pas. Cela se manifestera dans votre vie de manière que vous n'avez pas encore perçue. Dans une situation où la plupart céderaient, vous tiendriez, sous une pression où la plupart s'effondreraient, vous resteriez debout. Non pas par votre propre force, mais parce que vous avez été façonné dans un terreau qui exigeait des racines profondes. C'est cette racine profonde qui la distingue. Et je le savais. Quand le terrain était difficile, je savais ce qui se préparait. Je ne te punissais pas, je te préparais. La différence entre punition et préparation ne se manifeste souvent pas dans le processus, mais dans le résultat. Attendez le résultat, mais n'attendez pas passivement. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Occupez-vous de ce qui est à votre portée dès maintenant. Rendez service là où vous êtes. Traitez bien ceux qui vous entourent. Non pas parce que cela garantit un changement, mais parce que la personne que vous êtes au quotidien est celle qui sera présente lorsque l'extraordinaire se produira. Si vous n'êtes généreux que lorsque vous avez beaucoup, vous serez avare précisément quand vous aurez besoin de l'être. Si vous n'êtes honnête que lorsque c'est facile, vous manquerez d'honnêteté précisément au moment où cela vous coûtera cher. Ce que vous pratiquez les jours ordinaires se manifestera les jours cruciaux. C'est pourquoi votre façon de vivre en ce moment compte. Pas seulement ce que vous demandez, mais aussi ce que vous faites de ce que vous avez déjà, ce que vous représentez pour votre entourage, et les choix que vous faites en secret. Je vois, non pas pour inspecter, mais pour confirmer, pour voir ce qui est en train de se construire et pouvoir y contribuer, pour comprendre où vous en êtes dans le processus et quelle est la prochaine étape la plus pertinente pour votre situation. La prochaine étape de votre vie est plus claire pour moi que pour vous.
Et ça arrive, pas dans le délai que vous auriez choisi, mais dans celui qui permet au processus de fonctionner. Et ce processus, à l'œuvre dans votre vie, produit quelque chose qui ne disparaîtra pas avec la fin de la saison. Ce sera permanent. Ce sera bâti sur des fondations solides. Ce sera le genre de choses que, lorsqu'elle arrivera, vous pourrez porter sans qu'elle vous porte. Car certaines bénédictions peuvent être néfastes pour celui qui les reçoit. Non pas que la bénédiction soit mauvaise en soi, mais parce que la personne qui la reçoit n'y était pas préparée. Je te forme avant de te faire le cadeau. Toujours. Et la formation qui se produit en vous en ce moment, ce qui semble difficile, ce qui semble lent, ce qui semble vous désavantager par rapport aux autres, cette formation crée la version de vous-même qui sera capable d'accepter ce qui arrive, qui sera capable de supporter ce qui arrive, qui sera capable d'apprécier ce qui arrive sans s'y perdre. C'est inestimable. Et c'est pourquoi ce processus en vaut la peine. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un phénomène très précis qui touche les personnes qui atteignent un point de bascule sans s'en rendre compte. Il arrive, dans la vie de certaines personnes, un moment sans prévenir, sans bruit, sans signes extérieurs évidents, où l'équilibre bascule, où l'accumulation de tout ce qui a été vécu, appris, façonné, enduré, atteint une masse critique. Et dès lors, sans que la personne s'en rende compte, les choses commencent à s'organiser différemment. Pas toujours de manière immédiatement visible, mais l'organisation a déjà commencé. Vous en êtes là, la balance a basculé, et ce qui arrive maintenant n'est pas la même chose qu'avant. C'est différent. Ce sera différent visuellement, ce sera différent émotionnellement. Cela arrivera d'une manière inattendue, car lorsque les choses changent véritablement, elles n'arrivent presque jamais par la porte que vous surveillez. Ils arrivent par le chemin que vous n'attendiez pas. C'est pourquoi lâcher prise est si important. Ce n'est ni de la faiblesse, ni de la passivité. C'est reconnaître que ma vision de l'avenir est plus vaste que la vôtre et que vouloir contrôler le comment ne fait que retarder le quand. Vous avez déjà fait votre part. Il reste encore du travail car le processus n'est pas terminé. Mais vous avez accompli ce qui était nécessaire dans cette phase précise. Et cette phase a produit ce qu'elle devait produire. Elle a ouvert ce qui devait l'être. Elle a fermé ce qui devait l'être. Le prochain chapitre est ouvert. Et c'est différent de ce qui existait auparavant. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas. Ce que j'ai pour toi ne se limite pas aux biens matériels. Il ne s'agit pas seulement d'une situation améliorée, d'un compte réglé, d'un problème résolu, d'une santé retrouvée ou d'une relation apaisée. Ces choses font partie de ce que j'ai pour toi. Mais l'essence de ce que j'ai pour toi est bien plus profonde. L'essentiel, c'est ceci, une vie qui a du sens, une vie où l'on sait, au plus profond de soi, pourquoi on est là. Une vie où nos actions ont un impact qui dépasse l'immédiat. Une vie où notre vécu nous a permis de transformer notre expérience en une force au service des autres. Une vie où la profondeur de notre expérience devient la source de ce que nous offrons. Voilà ce que j'appelle un but. Le sens de la vie n'est pas une carrière, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un titre. Le sens de la vie, c'est la raison qui donne sa cohérence à tout. C'est le fil conducteur qui traverse chaque aspect de votre histoire et les relie en un tout cohérent et guidé. Ce fil conducteur existe dans votre vie. Tu ne l'as pas inventé. Je l'ai tissé là. Avant ta naissance, avant tous tes choix, avant tout ce que tu as fait ou omis de faire, j'ai placé un fil dans ta vie qui relie tout. Ce fil n'a pas rompu à cause des épreuves que tu as traversées. Il est resté enfoui. Parfois très enfoui, difficile à voir, difficile à sentir, mais il n'a pas rompu. Vous le verrez clairement, pas forcément maintenant. Mais viendra un moment où, en vous remémorant votre passé, vous comprendrez comment tout s'articule, comment chaque détour a fait partie du chemin, comment chaque perte a permis l'émergence de quelque chose de plus grand, comment chaque départ a ouvert la voie à l'arrivée d'un autre, comment chaque période difficile a façonné quelque chose que la période facile n'aurait pas permis. Ce moment de lucidité se trouve dans votre avenir, et lorsqu'elle surviendra, ce sera l'une des expériences les plus profondes de votre vie. Car comprendre d'où l'on vient et où l'on va, d'une manière qui fait un sens véritable, est une expérience considérable. C'est une expérience qui transforme votre façon d'appréhender votre propre existence. Vous vivrez votre vie différemment après cela, avec plus de conscience, avec plus de gratitude, avec plus de sérénité,
avec moins de besoin d'approbation extérieure, car il y aura un ancrage intérieur qui n'aura pas besoin de validation externe pour se maintenir. Voici l'encre que je construis en toi. C'est le travail le plus profond que je fais, celui qui ne se manifeste pas de façon évidente dans la vie de tous les jours, mais c'est ce qui soutient tout ce qui apparaît. Vous êtes ancré. Une ancre n'entrave pas le mouvement. Une ancre empêche la dérive. Vous pouvez bouger, évoluer, changer, progresser, traverser des saisons complètement différentes. Ce qu'une ancre garantit, c'est que, dans aucun de ces changements, vous ne perdrez de vue qui vous êtes et qui je représente pour vous. Voilà ce que je protège. Ce n'est pas votre situation initiale, c'est votre identité. Ce que vous êtes au plus profond de vous-même, ce pourquoi vous avez été créé, ce qui se trouve au centre, avant tout ce que la vie a pu y ajouter. Ce centre est sacré, et je le garde. Permettez-moi maintenant de vous dire une dernière chose à propos de la phrase par laquelle j'ai commencé. Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. Ce qui rend cette phrase si importante, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce qu'elle révèle de votre fort intérieur. Elle suggère qu'il y a en vous quelque chose qui surprend même celui ou celle qui vous a élevé, au sens le plus noble du terme, qu'il y a en vous une profondeur insoupçonnée, une capacité à faire les bons choix, une capacité que votre environnement ne vous garantissait pas. Ce n'est pas une mince affaire, il y a en vous quelque chose qui dépasse ce que les circonstances peuvent expliquer, quelque chose qui ne s'est pas formé uniquement par vos expériences ou votre éducation, quelque chose qui est en vous d'une manière que votre parcours de vie seul ne peut expliquer. J'ai mis quelque chose là, avant tout, parce que cela fait partie intégrante de votre identité. Et c'est ce quelque chose qui a agi au moment de l'épreuve. C'est ce qui vous a poussé à choisir une option différente de la plus facile. C'est ce qui est encore en vous, attendant d'autres situations pour se manifester, vous surprendre à nouveau, vous révéler votre véritable nature. Vous serez encore surpris par ce qui se cache à l'intérieur. De vous, plus souvent. Dans des situations plus importantes, avec des répercussions qui dépassent leur propre vie. Car ce que j'apporte à quelqu'un n'est pas seulement pour cette personne, c'est pour ce qu'elle générera autour d'elle, pour l'impact qu'elle aura sur les vies qu'elle croisera, pour la différence qu'elle apportera dans des contextes qui n'existent pas encore dans sa réalité, mais qui sont à venir. Vous avez été créé pour avoir un impact, pas à l'échelle que vous définissez actuellement, à l'échelle que je définis. Et l'échelle que je définis est toujours plus grande que ce qu'une personne pourrait imaginer être par elle-même. Préparez votre cœur à cela, non pas avec anxiété, mais avec une attente sereine, avec la confiance de celui qui sait que l'avenir a été préparé par un expert, avec la tranquillité d'esprit de celui qui a déjà accepté ce qu'il ne peut contrôler et qui prend soin de ce qui est en son pouvoir. C'est cette attitude qui vous mènera à ce que l'avenir vous réserve et ce qui nous attend arrive, plus proche, plus réel, plus concret qu'il n'y paraît. Tu y arrives. Je dois vous parler de quelque chose qui arrive à beaucoup de gens en même temps qu'à vous. Il existe une génération qui a atteint un véritable point de rupture. Pas la simple fatigue d'une journée difficile, mais la rupture de ceux qui ont essayé comme on leur a appris, fait ce qu'on leur a appris, attendu comme on leur a appris à attendre, et pour qui le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Cette génération réévalue ces questions fondamentales. Pourquoi les choses fonctionnent-elles ainsi? Pourquoi l'effort ne suffit-il pas toujours? Pourquoi certains semblent-ils tout avoir sans avoir travaillé pour obtenir ce que j'ai obtenu alors que j'attends toujours? Pourquoi la foi qu'on m'a inculquée ne produit-elle pas les résultats escomptés? Ce sont des questions légitimes et je n'en ai pas peur. Les questions sincères ne me menacent pas. Je me sens plus proche de ceux qui posent des questions honnêtes que de ceux qui acceptent des réponses faciles sans se poser de questions. Car une question sincère est le point de départ d'une véritable connexion. Quand on pose une question authentique, quand la question vient d'un endroit douloureux, quand il ne s'agit pas d'une feinte hésitation mais d'un véritable doute qui nous habite, qui nous empêche de dormir, qui surgit précisément au moment où l'on a le plus besoin d'être sûr, cette question possède une qualité qui ouvre la voie à une réponse qui ne soit pas superficielle. Je vais répondre du fond de ma tête, non pas dans le bruit, dans le silence, non pas dans l'euphorie, dans le calme, non pas dans les réponses qui fusent, dans celles qui arrivent au moment où la personne est prête à recevoir leur contenu. Ce que contient la réponse à vos questions est parfois plus que la réponse elle-même. Parfois, la réponse reçue modifie la question. Parfois, lorsqu'une personne obtient ce qu'elle avait besoin de comprendre, elle réalise que la question qu'elle posait était en réalité une seconde question,
qu'il y en avait une première, plus fondamentale, plus réelle, et que la réponse reçue y faisait écho sans qu'elle ait pu la formuler auparavant. Je réponds à ce que vous aviez besoin de demander, et pas seulement à ce que vous avez demandé, parce que je sais ce qui se cache derrière tout ça, ce qui suscite ces questions, ce qui est à la racine de ce que vous vivez et de ce que vous recherchez. La cause profonde ne réside pas dans la situation difficile elle-même. Le fond du problème réside dans cette question. Suis-je aimé? Ai-je une valeur qui dépasse ce que je produis? Existe-t-il quelqu'un qui me voit vraiment, qui sait tout de moi, qui connaît mes secrets et qui choisit malgré tout de rester? Voilà la vraie question. Et la réponse est oui. Oui, tu es aimé. Non pas pour ce que tu produis, non pas pour tes performances, non pas pour l'image que tu projettes quand tu cherches à être accepté. Tu es aimé pleinement, avec ce que tu caches, avec ce dont tu as honte, avec ce que tu ne vois pas clairement toi-même. Cet amour n'a aucune condition à remplir pour être préservé. Non pas que les conditions n'aient pas d'importance, mais parce que cet amour ne fonctionne pas selon la logique des conditions. Il fonctionne selon la logique du Créateur et de la créature, du Père et du Fils, de ceux qui savent pleinement et choisissent pleinement en même temps. Vous avez été entièrement choisi, avec des informations complètes. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un choix fait à l'aveuglette. Je savais, je sais tout. Et avec tout ce que je sais, je te choisis, chaque jour, à chaque instant, sans jamais revenir sur ce choix. Voilà ce que je voulais que tu entendes aujourd'hui. Pas seulement comme source d'information, comme un point d'ancrage, comme cette chose qui, lorsque vous quitterez cet endroit et que la vie reprendra son cours, avec ses pressions, vous permettra de vous retrouver en vous-même. Ceci a été planté maintenant, et elle va grandir. Il y a une dernière chose que je dois vous dire à propos de ce qui va arriver. Ce qui arrive ne vient pas seul. Cela s'accompagne de responsabilité, d'une vocation, et de l'exigence que ce que vous recevez soit utilisé d'une manière qui vous dépasse. Je ne te le donne pas pour que tu le gardes pour toi seul. Ce que je vous le donne pour que vous le transmettiez, pour que ce que vous recevez puisse toucher d'autres personnes, pour que votre transformation soit le début de la transformation de ceux qui ignorent encore votre existence, mais qui auront besoin de ce que vous posséderez. Voilà ce que signifie être une chaîne. Tu n'es pas le destin. Tu es le canal par lequel quelque chose passe, et ce qui te traverse laisse une trace, dans ce que tu touches, dans les vies qui croisent la tienne, dans les histoires dont tu ignores même l'influence. Mais je le découvrirai. Ce qui vous traverse et atteint sa cible est le fruit de l'investissement que je fais en vous aujourd'hui. Chaque entraînement, chaque préparation, chaque étape difficile qui a forgé votre personnalité, tout cela n'est pas seulement pour vous. C'est pour ce qui, à travers vous, rayonnera sur les autres. Ce n'est pas de la pression, c'est un honneur. Être un vecteur de changement concret dans la vie des gens n'est pas un fardeau, c'est un privilège inestimable. C'est ce qui donne un sens à votre propre souffrance, voir qu'elle contribue à épargner à autrui la même épreuve. C'est ce qui donne une cohérence à votre histoire. Comprendre que ce que vous avez traversé vous qualifie précisément pour aider ceux qui survivent aujourd'hui. Tu as été créé pour quelqu'un. Vous ne savez pas encore pour qui, vous ne savez pas encore comment, mais les préparatifs sont en cours et le moment de servir avec ce que vous avez viendra. Et quand ce sera le cas, ce sera une expérience qui donnera un sens nouveau à tout, car elle prend tout son sens lorsqu'on utilise ces expériences passées pour aider ceux qui les traversent. À cet instant précis, tout converge. La douleur se mue en raison d'être. Les cicatrices deviennent des preuves de réussite. L'histoire que vous auriez souhaitée différente donne du poids à votre voix lorsque vous vous adressez à quelqu'un qui comprend ce que vous avez vécu. Je prépare ceci pour vous et pour ceux qui auront besoin de vous. Vous êtes tous deux sous ma protection désormais, vous et la personne que vous aiderez encore. Je veille sur vous deux simultanément, vous unissant et préparant le terrain pour que vous vous rencontriez au moment opportun, dans le contexte adéquat, avec les mots justes et avec l'impact nécessaire. J'organise les réunions, je ne les laisse pas au hasard. Chaque rencontre importante de votre vie m'a impliqué. Chaque personne qui a croisé votre chemin et laissé une trace derrière elle faisait partie d'un dessein prémédité. Et chaque personne que vous croiserez à l'avenir est également guidée vers cette rencontre. Vous êtes conduit vers des rencontres et vous vous préparez à être une rencontre transformatrice pour les autres. C'est plus grand que ce que vous pouvez voir actuellement, mais c'est réel et ça continue. Maintenant, pendant que vous êtes là, pendant que ce message vous parvient et descend là où il doit descendre.
Quelque chose est en train de se mettre en place. Quelque chose qui n'a pas commencé avec cette vidéo, mais dont elle fait partie. Quelque chose qui se poursuivra après que vous l'aurez fermé, mais qui demeure en vous. La parole semée germe, au bon moment, de la bonne manière, avec le résultat escompté. Pas avec un résultat générique, avec ton résultat. Ce qui était prévu pour ta vie, ce qui porte ton nom, ce qui est tout à fait logique, compte tenu de qui tu es et de là où tu vas. Ce résultat est imminent, et vous le recevrez. Il y a quelque chose, dans la foi, qui doit être exprimé de la bonne manière. La foi n'est pas l'absence de peur, elle coexiste avec elle. On peut avoir peur et agir, on peut être vulnérable et persévérer, on peut se sentir banal, et pourtant aller de l'avant. Voilà la foi à l'œuvre dans la réalité. Non pas la version idéalisée, mais la version quotidienne, celle que la plupart des gens possèdent sans la reconnaître comme telle, car elle ne leur paraît pas suffisamment spirituelle. Tu as la foi, pas comme on vous l'a dit, pour que ça compte, comme c'est, imparfait, parfois hésitant, parfois presque inexistant. Mais la foi, parce que vous êtes là, parce qu'en vous, quelque chose aspire encore à quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez contrôler, parce que vous cherchez encore, parce que vous croyez encore, même si c'est bien moins que vous ne le souhaiteriez, qu'il y a quelque chose de réel au bout du chemin. C'est important, tout compte. Chaque pas de foi qui semblait insignifiant, chaque fois que tu as choisi de croire même sans ressentir, chaque instant où tu as fait ce qui était juste, même au prix de sacrifice, chaque heure où tu m'as parlé, même sans être sûr que quelqu'un t'écoutait. J'écoutais, à chaque fois. Et ce que tu as dit à ce moment-là, ce qui venait du plus profond de toi, sans artifice, sans chercher à paraître plus spirituel que tu ne l'étais, c'est ce genre de communication avec moi qui compte le plus, pas les beaux discours, les larmes dans la salle de bain, le cri silencieux, la demande inachevée faute de mots, le murmure épuisé de quelqu'un qui n'a plus la force, mais qui essaie encore. C'est le type de prière que j'entends le plus souvent autour de moi. Non pas que la version officielle soit sans valeur, mais parce que la version informelle provient d'un lieu non contrôlé. Elle reflète la réalité telle qu'elle se déroule. Et lorsque je suis au courant de la réalité, je peux travailler avec elle, et non avec une version présentée. Je travaille mieux avec l'objet réel. Toujours. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te répéter pour me parler. Tu n'as pas besoin d'aller bien, tu n'as pas besoin de trouver les mots justes. Tu peux venir comme tu es, dire ce que tu as à dire, et avoir confiance. Je comprends le reste, parce que je comprends. J'ai toujours compris. Ce qui n'a pas pu être exprimé par des mots, je l'ai lu dans mon cœur. Ce qui n'a pu être exprimé par aucune langue, je l'ai perçu dans ce qui se passait en moi. Rien ne m'est caché. Et pourtant, voilà ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et c'est chose faite. Désormais, ces mots demeurent en toi. Ils demeurent là où la vérité trouve sa place, là où elle arrive au bon moment, là où tu pourras te réfugier les jours difficiles, sans avoir besoin de revoir la vidéo car elle sera en toi, plantée et en pleine croissance. Pour conclure, je vais aborder un point qui mérite d'être dit avec précaution. Vous transportez beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas, les attentes des autres et que vous avez acceptées comme une obligation, des définitions du succès qui n'étaient pas les vôtres au départ, mais que vous avez intériorisées comme si elles l'étaient, des critères de valeur extérieure que vous avez commencé à utiliser pour vous évaluer comme s'ils étaient objectifs, comme s'ils représentaient la vérité. Ils ne le sont pas. La vérité sur qui tu es ne vient pas de celui qui t'a créé physiquement. La vérité sur qui tu es vient de celui qui t'a véritablement créé. C'est moi. Et ce que je dis de toi n'est pas influencé par tes réussites, tes réalisations, l'opinion des autres, ou même par l'image que tu as de toi-même dans tes moments les plus difficiles. Ce que je dis est ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Vous avez une valeur intrinsèque, non méritée, non acquise, inaliénable, donnée, permanente, non négociable. Personne ne peut vous enlever ce que je vous ai donné. Ils peuvent vous prendre des choses, des situations, des ressources, des personnes, des postes. Mais ils ne peuvent pas vous enlever ce qui est essentiel, ce que je place au-dessus de tout cela, ce qui ne dépend de rien d'extérieur pour exister. Ce centre est à l'abri de toute perte. Et lorsque vous apprenez à habiter ce centre, à y revenir dans les moments de pression, à savoir qu'il est là quoi qu'il se passe en surface, vous aurez une sorte de stabilité qui ne provient pas des circonstances. Cela vient de l'intérieur, d'où je viens, car je suis en toi. Non pas comme une métaphore, mais comme une réalité.
Ma présence n'est pas quelque chose d'extérieur qui attend que tu la découvres. Elle est ici, au plus profond de toi, dans ce lieu silencieux où tout le reste est bruyant, dans ce lieu qui ressent encore quelque chose alors que la raison voudrait qu'il ait cessé de ressentir depuis longtemps. Tu peux me sentir là, même sans nom, même sans en avoir conscience. Tu me sens comme une présence, comme une direction, comme quelque chose qui demeure quand tout le reste vacille. C'est moi, ça a toujours été moi, et je ne vais nulle part. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Cela en dit déjà long. La plupart des gens qui commencent une vidéo ne restent pas jusqu'au bout. Vous êtes restés, pas par hasard, parce qu'il y avait là quelque chose que votre cœur a perçu comme essentiel. Une partie de vous savait que vous deviez l'entendre jusqu'au bout. Cette partie de toi, c'est exactement celle dont je parlais, ce qui dépasse toute explication, ce qui persiste malgré la lassitude, ce qui répond encore à l'appel, même recouvert de couches d'expérience, d'épreuves et d'adaptation. Cette partie décrit le mieux votre personnalité, et c'est de cela que je suis venu vous parler aujourd'hui. Prenez soin d'elle. Ne laissez pas le tumulte du monde étouffer ce qui réside en vous. Ne laissez pas le pragmatisme nécessaire du quotidien émousser la sensibilité de ceux qui savent encore entendre la vérité. Ne laissez pas les déceptions du passé vous fermer à l'avenir. Il reste ouvert, les pieds sur terre et le cœur ouvert. Cette combinaison de réalisme et d'ouverture n'est pas contradictoire. Elle est empreinte de maturité. C'est le mode de vie de celui ou celle qui a appris que le monde est dur, mais aussi qu'il existe quelque chose qui transcende cette dureté. Vous êtes en train d'apprendre cela. C'est pour cela qu'il est entraîné. Et ça y arrivera.